Bienvenue sur la chaîne Santé et Sexualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très courant dans les couples, le manque de communication. Même les couples qui s'aiment profondément peuvent rencontrer des difficultés à échanger leurs émotions et leurs besoins. Comme le rappelle la sexologue Dr Isabelle Alonso, la communication est le ciment de toute relation. Sans elle, même les couples solides peuvent se fissurer. Le manque de dialogue peut générer des frustrations, des incompréhensions et même des conflits récurrents. Mais le bon côté, c'est que ces problèmes peuvent être identifiés et corrigés si l'on reconnaît les signes et que l'on s'engage à améliorer la communication. Dans cette vidéo, nous allons détailler les signes qui montrent que ton couple manque de communication, les causes possibles de ce manque, des solutions et outils concrets pour rétablir le dialogue. L'objectif est d'aider chacun à mieux comprendre son couple, à identifier les problèmes et à trouver des moyens concrets pour vivre une relation plus épanouissante. La première étape pour résoudre un problème est de le reconnaître. Le manque de communication dans un couple peut se manifester par plusieurs signes. Les disputes fréquentes sur les mêmes sujets. Quand un couple se dispute régulièrement sur les mêmes sujets sans jamais trouver de solution, cela indique souvent un manque de dialogue constructif. Selon le docteur David Weeks, se disputer sur le même problème encore et encore est un signal clair que les partenaires ne s'écoutent pas vraiment. Le silence ou le retrait émotionnel. Certains couples préfèrent éviter le conflit en se fermant ou en restant silencieux. Ce silence peut sembler confortable à court terme, mais il empêche la compréhension mutuelle et l'intimité émotionnelle. L'impression de ne pas être compris. Quand l'un des partenaires exprime un besoin ou un sentiment et que l'autre minimise, ignore ou change de sujet, le message est assez clair. La communication est bloquée. La frustration et la colère accumulées. Des petits ressentiments non exprimés s'accumulent avec le temps, générant des disputes plus importantes ou une distance émotionnelle. Au milieu de cette partie, la sexologue Dr Sophie Cadalen ajoute « Les couples pensent parfois que l'amour suffit. Mais l'amour sans dialogue conduit souvent à la frustration silencieuse. » En conclusion de cette partie, il est important de comprendre que ces signes ne sont pas une fatalité, mais un signal pour agir avant que les problèmes ne s'aggravent. Comprendre les causes permet de mieux résoudre le problème. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi un couple ne communique pas efficacement. Les différences de personnalité. Certains partenaires sont naturellement plus expressifs, tandis que d'autres sont réservés. Cette différence peut générer des malentendus. Les habitudes familiales et culturelles. La manière dont nous avons été éduqués influence notre façon de parler de nos émotions. Le docteur Alain Héril explique « Beaucoup de personnes n'ont jamais appris à exprimer leurs besoins ou leurs émotions. Dans le couple, cela crée des silences et des frustrations. Le stress et la fatigue. La vie quotidienne, le travail, les responsabilités ou les enfants peuvent créer des tensions. La communication devient alors superficielle ou inexistante. Les blessures passées ou les conflits non résolus. Les expériences personnelles ou des disputes anciennes peuvent empêcher certains partenaires de se sentir en sécurité pour parler ouvertement. » Au milieu de cette partie, le docteur Catherine Blanc ajoute « Les problèmes de communication ne sont jamais isolés. Ils sont souvent le reflet de l'histoire individuelle et relationnelle de chaque partenaire. En conclusion, identifier la cause principale du problème permet de cibler les solutions les plus efficaces et adaptées à chaque couple. Heureusement, il existe des outils concrets pour améliorer la communication. Mettre en place des moments d'échange réguliers. Prendre 10 à 15 minutes par jour pour parler de ses ressentis. Et écouter l'autre crée une habitude positive. Apprendre à écouter activement, ne pas interrompre, reformuler ce que l'autre dit et montrer de l'empathie permet de réduire les malentendus.
Exprimer ses besoins sans accuser. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on peut dire « j'aimerais que tu m'écoutes quand je te parle de mes émotions ». Faire appel à un professionnel si nécessaire. Un sexologue ou un thérapeute de couple peut aider à rétablir un dialogue constructif, surtout si les frustrations ou blessures sont anciennes. Au milieu de cette partie, le docteur Isabelle Alonso souligne « La communication est un apprentissage permanent. Même les couples heureux doivent parfois se rééduquer à parler et à écouter. Enfin, pratiquer la patience, la bienveillance et la régularité dans le dialogue permet d'instaurer un climat de confiance et d'intimité durable. En résumé, reconnaître les signes d'un manque de communication dans un couple est la première étape pour améliorer la relation. Les disputes répétitives, le silence, la frustration ou le sentiment de ne pas être compris sont des alertes. Rappelez-vous, la communication s'apprend. Avec de l'écoute, de l'empathie et des moments d'échange réguliers, votre couple peut retrouver complicité et harmonie. Si tu veux continuer à explorer la santé relationnelle et la sexualité, abonne-toi à la chaîne Santé et Sexualité et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous allons apprendre à vivre des relations plus saines et épanouies.